Et il y a aussi un truc que le Seigneur m'a aussi révélé, papa. En fait, il me dit dans les églises pentecôtistes, et ils sont possédés par un esprit appelé l'esprit des pentecôtistes. Ils pensent que c'est le Saint-Esprit, pourtant ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et il me faisait comprendre que c'est pareil dans chaque dénomination qui peut se trouver. Chez les protestants, l'esprit qui est caché derrière, c'est aussi l'esprit du protestantisme. Et le Seigneur me le révélait comme ça. Il dit alors, ils peuvent penser être conduits par mon esprit, pourtant ce n'est pas moi qui suis derrière toutes ces choses. Un peu ça aussi, papa. Mais papa, j'ai aussi une question que j'aimerais savoir. Est-il interdit donc d'aller à l'école de théologie ou bien que dois-je faire un enfant de Dieu? Doit-il aller à l'école de théologie, oui ou non? Maintenant, pour l'école de théologie dont tu parles, l'école de théologie est biblique. Quand on dit quelque chose est biblique, c'est-à-dire est-ce que ça est dans la Bible? Voilà. Il y avait une école où Paul était. Les Juifs, ils avaient des écoles pour enseigner la Torah, tu vois, non, le judaïsme. Tu vois, non. Lui, il était dans une école de judaïsme et il avait son père dans la foi. Tu vois, oui, non. Mais c'est pas chrétien, au fait. C'est biblique. C'est-à-dire, biblique veut dire, est-ce que ça est dans la Bible? Si, ça est dans la Bible. Tu vois, ça est dans la Bible. Parce qu'il y avait plein d'écoles là-bas. Plein d'écoles. L'école de judaïsme, ça existait là-bas. Ils avaient fait des écoles pour enseigner les enfants, c'est toute la loi, pour enseigner la loi, un truc comme ça. Mais, pour ce qui est de est-ce que Jésus approuve cela? Non. Parce que l'école de théologie, on vous donne des diplômes. Vous avez un temps que vous devez faire. Tu vois, non? Il y a un qui vous enseigne et il vous enseigne la même chose. Si vous avez 1 milliard de personnes, c'est la même chose qu'on vous enseigne, pourtant que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, si vous entrez dans cette école-là, vous devez payer de l'argent. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'argent, on ne peut pas t'enseigner. Et après, maintenant, quand tu finis, maintenant, il y a des gens qui doivent devenir des apôtres, il y a d'autres qui doivent devenir des prophètes, il y a d'autres qui doivent devenir des évangélistes. Tu vois, non? Donc, c'est par catégorie. Tu vois, voilà. Bon, pourtant que c'est pas comme ça Dieu fonctionne. Dieu a mis en nous la fonction. Voilà. Et lui, il garde le titre. La fonction, c'est-à-dire que si tu es un docteur, tu as la fonction de docteur en toi. Si tu es un apôtre, tu as la fonction d'apôtre en toi que tu manifestes. Donc, si un apôtre se manifeste, pour celui qui a un peu le discernement, il saura que lui, effectivement, c'est un apôtre. Parce qu'il va manifester les choses d'apôtre. Et c'est là que vous saurez que, ah, il est vraiment apôtre, ou bien s'il est prophète, s'il est pasteur. Le pasteur, il a sa manière de fonctionner. Tu vois, c'est en fonction de ce que Dieu a mis en nous. Voilà. Et non en fonction de parce que tu es venu, donc on t'enseigne, bon, tu es devenu quoi, apôtre, ok, d'accord, donc viens, pas dans telle école d'apôtre. Non, c'est pas comme ça, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. C'est la fonction qui est en nous là qui se manifeste. C'est-à-dire que Dieu a mis, quand il nous a créés, étant ses enfants, il a mis à chacun de nous quelque chose qui doit se manifester quand le temps va venir. Voilà. Donc quand le temps vient maintenant, c'est qu'il a mis en toi. S'il a mis en toi la fonction de pasteur, alors la fonction de pasteur, parce que le pasteur ne fonctionne pas comme le prophète. Le prophète ne fonctionne pas comme l'apôtre. L'apôtre ne fonctionne pas comme, comment on appelle ça? Comme l'évangéliste. L'évangéliste ne fonctionne pas comme le docteur. Le docteur ne fonctionne pas comme un apôtre. Tu vois, donc chacun a sa fonction. Tu vois, non? Voilà. Et Dieu veut prendre une personne pour faire toutes ces choses-là. Parce que rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu peut prendre une personne pour faire tous ces 5 ministères. Il peut le faire. Donc moi, je le fais ici déjà. C'est-à-dire que moi, je regroupe tous ces 5 ministères, puis je les fais, mais je suis seul. Je suis seul. Tu vois. J'enseigne, d'abord je prêche pour que les gens viennent, j'évangélise pour que les gens viennent dans le corps. Et quand ils viennent maintenant, allez, je les enseigne comment ils vont maintenant. Je les enseigne la loi, comment il faut, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, je prends la fonction de pasteur et maintenant, qu'est-ce que je fais?
je viens maintenant, allez, je dis maintenant, voilà, c'est comme ça, je veille maintenant sur comment vous devez faire, comment vous devez marcher. Bon, on a dit telle chose, voilà comment vous devez, puis j'encourage, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous manque. Tu vois, non, ce genre de choses, les idées, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, et j'apporte. Tu vois, les prophéties aussi, je les fais. Je vous préviens de certaines choses ici. Tu vois, non. Donc, c'est un peu ça. Si c'est le côté docteur, c'est la même chose. C'est le docteur qui enseigne comment il faut marcher dans la volonté de Dieu, comment il faut faire. C'est comme tu arrives dans une équipe. Quand tu arrives dans l'équipe, il faut qu'on te montre maintenant les règles de l'équipe. Et après, maintenant, il faut que ces règles soient suivies. Si on te les a montrées, il faut maintenant que on fasse maintenant, on t'amène maintenant à les suivre. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous, on fait ici la circoncision. Donc, le Seigneur nous m'utilise pour pouvoir faire ces choses. Donc, il peut prendre une seule personne pour remplir toutes ces choses. Parce que rien ne lui est impossible. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu vois un peu. Ben, l'école de théologie, c'est pas ça. L'école de théologie, c'est toute autre chose. Parce que là-bas, ils vont te donner un diplôme. Tu dois être pasteur, alors on te donne le diplôme de pasteur. Si tu dois faire 2 ans, alors tu attends, tu fais tes 2 ans. Tu vois un peu, voilà, tu fais tes 2 ans. Il y avait des synagogues. Il y avait des synagogues à Jérusalem. Donc, c'est dans ces synagogues-là que les gens enseignaient comment dirais-je, la loi, en fait. Tu vois, non? Ils enseignaient la loi. Tu comprends? Paul a été aussi là-bas. Donc, il était au pied de son maître, qui était Gamaliel. Tu vois un peu. Donc, comment dirais-je, il y a ces choses-là, ça existe. Ça existe. L'école de théologie, là, ça existe dans la Bible. C'était les pharisiens qui faisaient ces choses-là, qui enseignaient les gens. Mais le fait d'enseigner les gens, ils n'enseignent pas les gens comme on vous enseigne, comme le Saint-Esprit vous enseigne, non. Ils n'enseignent pas comme ça. Ils enseignent les gens selon la chair. Tu vois, selon la chair. Pourtant que c'est le Saint-Esprit, quand il enseigne selon l'esprit. Donc ça fait qu'il y a deux choses. Donc si les gens doivent marcher, ils doivent marcher selon la chair. Donc ils vont marcher selon le péché. Tu vois, et nous voyons ça aujourd'hui. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, si vous voyez quelque chose, ne dites pas que cette chose elle est nouvelle. Elle a été. Donc au temps des apôtres, il y a eu des écoles de théologie. Tu vois, comment dirais-je, dans les synagogues, ça existait. Même les dénominations existaient. Tu vois, les dénominations existaient. Quand nous avons Actes 6, 9, quelques membres de la synagogue dites les affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins. Tu vois, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mit à discuter avec lui. Tu as vu, donc il y a des choses, il y a des écoles de, comment dirais-je, il y avait les dénominations qui existaient déjà. Et ces trucs-là n'étaient pas d'accord avec, ils ne s'associaient pas avec Paul. Tu as vu? Eux, ils étaient dans la loi. Pourtant que ceux-là, ils étaient dans la grâce. Ils étaient avec Jésus. Eux, ils enseignaient les trucs de la loi. Donc, c'est deux carrément différents. Quand on lit Acte 22, il dit, hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. C'est Paul qui parle. Lorsqu'il attendit qu'il leur parlait en langue hébraïque, il redoutait le silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied des Gamaliel, tu vois, dans la connaissance exacte de la loi, de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Tu as vu? Donc, c'est au pied de Gamaliel qu'il a été enseigné. Tu as vu? Donc, eux, ils étaient dans la loi. Et ils avaient des synagogues. Et ces synagogues portaient des noms, des dénominations. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc, dans les écoles, dans les églises, dans les églises des dénominations, il y a l'esprit des dénominations qui est là-bas. Les pentecôtistes, c'est un esprit qui est là-bas. Donc, ça fait que les démons prennent ces trucs-là et maintenant, ils les agitent. Ils les agitent. Ils les agitent très bien même. Et les fait croire que c'est Jésus-Christ. Mais au fond, ce n'est pas Jésus. Au fond, ce n'est pas Jésus. Parce que pour être avec Jésus, il faut être dans
il faut être il faut être vraiment dans la perfection. Il faut suivre le Seigneur comme il se doit. Et les apôtres ont suivi Jésus. Les gens, les Pierre, les Paul, ceux-là, c'est des gens qui ont suivi la loi de Christ, dans la grâce, dans la foi. Et ils n'avaient pas des trucs de synagogue, ils n'avaient pas les trucs de, comment on appelle ça, des dénominations, non. C'est-à-dire que dans une dénomination, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Parce que ici, dans l'ancien temps, dans ces synagogues-là, l'Esprit de Dieu n'y était pas. Les Paul, ils partaient dans les synagogues pour enseigner la parole aux gens. Parce que là-bas, ils pouvaient retrouver des gens et ils partaient là pour enseigner. Prenons Actes 26 à 4. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Tu as vu? Donc maintenant, il quitte maintenant cette religion pharisienne qui enseignait les gens, qui étaient des écoles de théologie, entre maintenant aux côtés de Christ. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ils voient maintenant qu'ils sont ennemis. Donc, eux, lui, maintenant, il devient ennemi de ces pensées de ces gens qui étaient les partenaires avant, dans les dénominations, dans les synagogues. Tu vois comment c'est terrible. Tu comprends un peu? Quand nous lisons Matthieu 6, 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc, il passait dans les synagogues pour enseigner parce qu'il pouvait retrouver le peuple dans les synagogues. Donc, il profitait pour enseigner les gens là-bas et continuer sa route. Paul aussi faisait pareil. Tu vois un peu. Mais il a dit que l'école de théologie, va dans une école de théologie, tu vas voir ce qu'ils vont te demander. Ils vont d'abord te demander de l'argent. Est-ce que les Paul, quand ils partaient dans l'école de théologie, ils ont demandé de l'argent? Non, ils ne demandaient pas l'argent aux gens. Mais les écoles de théologie, là, on te demande l'argent. C'est une école, comme toute école. Comme école comme professionnelle, école générale, école de l'État, école des grandes écoles, ce genre de choses. C'est comme des grandes écoles. Tu vois là, on prend la Bible, eux, ils ont leur explication. Ils ont leur façon d'expliquer. Et ils expliquent selon l'intelligence humaine. Tu vois. Maintenant, tu as un temps. Si tu dois faire 2 ans, puis tu es un pasteur, si c'est 2 ans, si c'est un apôtre, si c'est 3 ans, si c'est un temps, c'est comme ça. Après, quand tu finis, on te donne ton diplôme d'apôtre ou le diplôme d'évangéliste ou le diplôme de... Mais vous n'avez pas vu des choses là. Moi, je n'ai pas vu ces choses-là. Quand je suis venu chez le frère Junior, moi, je n'ai pas vu ça. Quand j'ai suivi ces enseignements, et moi, le Seigneur dit, bon, tu es maintenant mûr pour enseigner. Il y a le frère Brice qui est avec vous là. Pour qui les autres là, est-ce qu'on lui a dit, bon, tu as eu ton diplôme, maintenant tu as ton diplôme, il fallait exhorter? Non. Ici, c'est pas ce genre de choses. Parce que les Paul ne l'ont pas fait. Tu vois. Parce que quand vous êtes dans la vérité, tout ce que vous faites est référé à la Bible. Tout ce que vous faites est référé à la Bible. C'est-à-dire que vous, quand vous marchez, allez, les choses s'accomplissent. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que vous êtes dans la vérité, vous êtes dans l'écriture. Donc, l'écriture se manifeste en vous. C'est là que vous allez voir que vous êtes dans la vérité. Mais si vous faites quelque chose que vous êtes hors de la Bible, c'est qu'il y a un problème. Vous devez vous rendre compte que non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous prêtez bien attention, vous allez voir que les choses qui sont arrivées aux apôtres là, vont nous arriver forcées. Ça, il n'y a rien à faire. Mais ça vient avec le temps, de manière progressive. Tu vois. Selon les écoles de théologie, c'est biblique. Ça se trouve dans la Bible. Mais ce n'est pas chrétien. Parce que les chrétiens ne l'ont pas fait. L'école de théologie, c'est aux côtés de la lettre. Pas aux côtés de l'esprit. Aux côtés de la lettre. Donc la compréhension selon la lettre. Et non la compréhension selon l'esprit. Ici, qu'est-ce qu'il dit dans Galates 1, 11? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Tu vois, on dit n'est pas de l'homme. Pourtant que dans les écoles de théologie, là-bas, c'est l'intelligence humaine.
car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc c'est par révélation que nous enseignons la parole de Dieu. Dans les écoles de théologie, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison que quand nous avançons, vous voyez que le Saint-Esprit nous guide. Quand on veut faire quelque chose, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci. Mais l'enseignement qu'il va donner, il dit de donner un enseignement sur l'enlèvement. Tu vois. Donc quand le moment viendra, allez, je vais enseigner sur l'enlèvement. Donc il va me donner les directives, comment je vais faire pour l'enseignement. Tu vois. Ce que moi je connais, ce n'est pas ce qu'il va enseigner. Mais il va m'enseigner ce que lui, il veut que j'enseigne selon la mesure de foi qu'il a mise à moi. Ça veut dire de là que je vais enseigner ce qu'il veut que j'enseigne. Tu vois un peu. Mais dans les écoles de théologie, c'est pas ça. On vient, paf, tu viens, on te dépose là, allez, on t'enseigne, tu finis, tu perds ton argent, on te donne ton diplôme, comment tu vas enseigner, comment tu vas faire. Ils vont te montrer même des mécanismes, tout ça, comment tu vas faire pour avoir l'argent, ce genre de choses. Tu vas voir que eux, presque eux tous, ils ont la même manière de fonctionner. La même façon de fonctionner, la même façon d'escroquer les gens, machin, tu vois. Donc ça fait que là, il n'y a pas la circoncision de cœur où que l'évangile est fondé sur la foi en Christ. Non, ça veut dire qu'on ne compte pas sur Jésus. Non, non, non. Moi, si je dois partir, si on dit, bon, tu as payé 1 million pour l'école. Moi, je paye les 1 million quand je sors. Il faut que je récupère mes 1 million ou mes 300 ou mes 400 000. Tu vois. C'est ce qui crée des problèmes. Maintenant, quand tu finis maintenant l'école, que tu perds ton argent, tu vas venir maintenant enseigner les gens. Et quand tu enseignes les gens, là, il faut maintenant que ces gens-là, l'amour de Dieu soit en eux, pour qu'ils puissent maintenant manifester maintenant l'amour de Christ. Et avec l'amour de Christ maintenant, vous pouvez maintenant vivre. Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans l'église. Il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui sont vieilles, qui n'ont plus les forces pour travailler, il y a d'autres qui sont malades. Donc il faut soutenir toutes ces personnes. Il y a des gens qui sont, il y a les veuves, il y a plein de choses, il y a des enfants. Donc il faut soutenir ces personnes. Mais si vous avez l'amour de la chair, vous ne pouvez pas soutenir. Comment vous soutenez les gens? Parce que l'amour de la chair, c'est par intérêt. Tu vois. Et maintenant, s'il faut nommer encore les gens, c'est par intérêt, les gens seront nommés. Tu occupes telle place, ou bien machin, machin. Et en fonction de ça, maintenant, allez, les choses maintenant seront faites. Mais avec Dieu, c'est carrément différent. C'est carrément différent. Ici, on n'est pas lié sur l'argent, on est lié, on n'est pas lié par l'argent, on est lié par la parole. Et c'est la parole maintenant qui amène maintenant tout le reste. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu, du ciel, qu'on doit chercher en nous. Voilà. Cette vie-là doit prendre vie en nous. Et quand nous sommes à prendre vie maintenant, l'amour de Christ y est maintenant, on peut maintenant aller contribuer maintenant ce qu'on peut faire. La contribution est là, donc on contribue tranquillement. Et on aura tout en commun comme les apôtres avaient tout en commun. Parce que si ce n'est pas le cas et que les désirs de la chair ne sont pas quittés et que tu prêches, toi tu transmets ton désir de la chair à ceux que tu prêches. Donc ça fait que l'amour n'y est pas. Même si vous manifestez l'amour, vous allez le faire selon la chair. Ça ne sera pas selon l'esprit. Donc il y aura toujours des pensées derrière, des murmures, ce genre de choses. Ça sera derrière. Pourtant que ce n'est pas bon. Tu vois, c'est ce qui crée problème dans les églises. Il y a toujours des histoires, il y a toujours des problèmes, machin, tout ce genre de choses. Tu vois. Nous savons, frères bien-aimés, que Dieu vous a été élu. Notre évangile ne vous est pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs à ceux du Seigneur en recevant la parole du milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Donc il dit mes imitateurs, vous avez été mes imitateurs. Donc lui il a été imitateur de Christ, donc il transmet son modèle. Donc quand l'évangile est prêché selon l'Esprit, alors là, ce modèle est transmis. Maintenant, si c'est l'école de théologie, là-bas, on enseigne selon l'intelligence humaine. Donc, on transmet l'amour humain. Et nous savons que dans l'amour, dans la chair, il n'y a pas l'amour humain. Donc, une personne qui va faire une école de théologie et on l'enseigne selon leur intelligence, s'il vient, il va vous enseigner selon la théologie. Ça fait que l'amour de Dieu ne peut pas être dans l'église. Et
Vous ne pouvez pas être dépouillé de vos péchés, vos désirs, les désirs charnels. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ça. Vous allez garder ces désirs-là. Et ça fait que vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit. Parce que Paul dit de marcher selon l'esprit, en fait, de ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais vous allez marcher selon la chair et non selon l'esprit. Parce que l'évangile que vous avez prêché vient de l'intelligence humaine. Donc ça ne peut pas produire les fruits de l'esprit. Ça ne peut pas produire le fruit de l'esprit. Non, ça ne peut pas produire cela. Ça ne peut pas vous donner la sagesse, l'humilité, la tempérance, la patience, l'espérance, la piété. Tous ces gens de choses, ça ne peut pas vous donner. Tu vois? Même si ça vous donne, mais ça ne sera pas comme il se doit en fait. Ça ne sera pas comme il se doit. Tu vois? Vous n'allez pas fonctionner selon l'Esprit de Dieu. Vous allez fonctionner selon la chair. C'est dans ça que vous allez voir dans les églises, il y a tous les problèmes du monde. Les gens vont dans tous les sens. Vous voyez un peu. Maintenant, quand nous lisons 1 Corinthiens 3, verset 10, il dit que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage, il dit comme un sage architecte. La sagesse dont il parle ne vient pas de la chair, mais ça vient de l'esprit. Donc, la sagesse de l'esprit te donne l'intelligence de Dieu, afin que tu puisses enseigner les choses selon Dieu. Tu vois? Donc, quand les choses sont enseignées, la parole qui vient de toi ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est pour cette raison que ça nous épuise quand nous enseignons. Parce que ça, on transmet la vie, on transmet la vie, on transmet l'éclairage. Donc, quand nous enseignons, ça éclaire votre personne. Donc, il y a la puissance que ça nous émettons. Tu vois? Quand nous prêchons, ça transmet, ça transforme votre personne. Ça chasse les démons. Ça chasse tout ce qui est iniquité en vous. Donc c'est une puissance. C'est comme tu prenais un fusil puis tu tirais. Tu vois, tu vois l'effort que comment le fusil fait. Le truc qui sort. La puissance qui sort, c'est pareil. Ça fait que ça nous épuise. Ça épuise notre chair. Tu vois un peu. Parce que nous prêchons, comme Jésus dit dans Jean 6,63, la parole que je lui dis sont esprit et vie. Donc ça n'est pas des paroles simples. Ce n'est pas l'évangile simple. Ça contient la vie et l'esprit. C'est pour ça que quand nous prêchons, nous prions, le Saint-Esprit descend. Par contre, dans les écoles de théologie, ça n'existe pas, ces genres de choses. Non, ça n'existe pas. Vous avez été dans les écoles, vous avez été dans les dénominations, vous avez vu ce qui se passe là-bas. Ces dénominations existaient. Mais c'est les pharisiens qui avaient ces dénominations-là. Ces pharisiens. Et les pharisiens étaient dans la chair. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la lettre de la parole. Ils ne connaissaient pas Jésus. C'est pareil dans les églises. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le Seigneur parle de ça, que personne ne connaît personne n'a la foi. Parce qu'il même l'a dit, il dit, mais si le Seigneur vient, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Tu vois. Ça veut dire qu'ils sont pleins d'écoles de théologie. Les pasteurs que vous voyez, qu'ils enseignent, machin. La prédication ne donne pas de vie. Ça ne donne pas, ça ne transmet pas de vie. Maintenant, il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous voyez? Donc, il pose le fondement. Quand nous venons, nous devons, qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, il n'y a plus, comment dirais-je, il n'y a plus ce truc-là. Le fondement a été bafoué. Le fondement de l'église, c'est que les apôtres ont posé là, ça a été bafoué. Maintenant, il faut revenir encore, faire encore des enseignements pour poser le fondement bien. Donc, nous posons le fondement sur la base de l'évangile de Paul, parce qu'il était pour les nations. Donc, c'est sur cette base-là, le fondement, le truc est posé. Vous voyez? Vous voyez le frère Junior, quand il est venu, il a posé le fondement. Il a posé le fondement. Et sur ce fondement, maintenant, allez, nous bâtissons maintenant. Moi, je suis venu. Le Seigneur m'a donné ma grâce. Donc, il m'a donné encore une connaissance. Donc, je pose encore le fondement. Vous voyez que le fondement est posé. Donc, c'est sur ce fondement maintenant. Quand vous allez sortir maintenant, c'est à partir de là maintenant, vous allez enseigner. Ceux qui doivent enseigner, ils vont enseigner la même chose. Maintenant, si Dieu va leur révéler certaines choses encore, il peut encore leur révéler certaines choses. Tu vois? Ça veut dire, tout part du fondement. Parce que si tout part... si tout ne part pas du fondement selon Dieu, il y a un problème. Il y a un grand problème.
Donc, si tu poses le fondement selon les pharisiens, selon l'école de théologie, il faut t'attendre aux fruits selon la chair. Ça ne peut pas produire. Ça va créer des problèmes. Voilà. Il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Voilà, Jésus-Christ. Donc, à savoir la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Donc, si le truc est posé selon la vérité, il n'y a pas de problème, ça marche. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous si, examinez vous-même si vous êtes dans la foi. Si vous êtes en Christ. Donc, si votre truc n'est pas posé selon le fondement de Christ, ça va pas marcher. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres, des bois, des feuilles, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître. Tu vois, la fera connaître. Parce qu'elle se révélera. Tu vois, donc, si soit tu te dis que tu es dans la vérité et que tu poses le fondement, ce que tu as posé là, ça va produire le fruit. Si tu es dans le faux, ça va produire le faux. Si tu es dans la vérité, alors ça va produire le fruit selon l'esprit et les gens vont changer. Tu vois, non? Les gens vont changer sans problème. Ça ne se cache pas. Tu vois, non? Si tu cries, tu tapes la porte, oui, je suis dans la vérité. Ok, d'accord, attends. Si tu es un pharisien, alors là, ça va sortir pharisien. Tu vois. Tu seras et même souvent, on voit les gens ici, ils disent que ils font, comment dirais-je, ils sont dans la sanctification, ils attachent la tête, ils ne portent plus de boucles, ils font plus ceci, mais ils sont dans le péché. Parce que leur cœur est pourri de péché. Tu vois. Donc l'évangile qui vient des écoles de théologie ne circoncit pas le cœur. Ce n'est pas l'évangile de l'esprit. C'est l'évangile selon la lettre. Tu vois. Donc Jésus ne permet pas ces choses, il ne permet pas ce truc, c'est lui qui nous enseigne. Et quand il nous enseigne, maintenant, nous, on vous transmet l'enseignement. Et maintenant, vous êtes suivis, tu vois. Parce qu'il fait ça, pourquoi il vient et dit non, nomme tel, nomme tel, nomme tel. Pourtant, normalement, derrière, c'est lui qui nomme. Parce qu'il enlève les désirs de la chair en moi. Tu vois, voilà, il en nomme, il m'établit, il dit, bon, mon fils, je t'ai établi sur mes enfants. Il faut les conduire. Sinon, normalement, c'est lui qui conduit l'église. Tu vois, normalement, c'est lui qui conduit. Parce que s'il conduit selon moi, il va conduire selon la chair. Et ça ne va pas marcher. Donc, si j'ai fait une école de théologie que je viens, je vais conduire selon ce qu'on m'a transmis. Tu vois. Par contre, si c'est lui, il n'y a pas de problème. Tu vois, les choses seront bien parfaites, sans problème. Les choses seront bien parfaites. Les gens seront délivrés. Et maintenant, on va aller de croissance en croissance. On ne va pas aller de décroissance à décroissance. Parce que quand vous croyez en Jésus et que vous êtes dans la foi, vous grandissez dans la foi. Mais vous ne régressez pas. Mais par contre, les gens, c'est comme ça ils font. Quand ils connaissent, ils ont connu Christ, quand on leur a prêché la parole, le Christ se manifeste sans problème. Il peut faire des délivrances, il peut faire ceci, il peut faire cela. Mais avec le temps, un peu, allez, il commence à... Que de progresser, il régresse. Il régresse. Jusqu'à ce que même, ils vont plus voir ils vont plus avoir de vision, ils vont plus même guérir les gens, ils ne peuvent plus rien faire, puis c'est fini. Parce que automatiquement, l'esprit malin vient attaquer, les attaquer. Il peut se servir de leur esprit pour faire d'eux ce qu'ils veulent. Et tout ça, ça se passe dans les études de dénomination. Les dénominations sont liées aux écoles de théologie, comme les pharisiens. Comme Paul était avec Gamaliel, c'est la même chose. Tu ne vois pas la violence il manifestait. Il était dans l'école de Gamaliel, il manifestait la violence, il liait les gens, il tuait les gens. Tu vois, c'est la même chose comme dans les églises, c'est pareil, c'est la même chose. Ils ont cette violence en eux. Donc, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en eux. C'est seulement la violence. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Non, ils n'ont pas l'humilité. Non. Tu vois un peu. Donc, si les pasteurs, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les autres, s'ils n'ont pas l'humilité, ils n'ont pas la sagesse de Dieu, forcément, ils vont transmettre ce qu'ils ont aux fidèles. Et les fidèles feront de même. Tu vois un peu. En conclusion, l'école de théologie est biblique. C'est-à-dire que on retrouve ça dans la Bible, aux côtés des pharisiens, qui avaient des écoles de théologie. Ils enseignaient dans les synagogues. Tu vois, on peut voir le maître de Paul, Gamaliel. Tu vois un peu. Voilà.
C'est au pied de Gamaliel qu'il a été instruit, il a été enseigné. Donc, ça lui donnait un zèle. Tu vois. Donc, il y a un esprit qui était là-bas, qui empêchait les gens de connaître Christ. Tu vois. De connaître la vérité, au fait. Parce qu'ils faisaient les trucs selon la chair. Ils étaient dans la loi. Ils étaient sous la loi, au fait. Mais l'école de théologie n'est pas chrétienne. Ça ne vient pas de la foi. Ça ne vient pas de la foi. L'école de théologie ne vient pas de la foi. Ce sont les pharisiens qui ont créé ces choses-là. Ils enseignaient selon leur intelligence. Et si tu enseignes selon ton intelligence, tu ne transmets pas l'amour de Christ. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je connais Dieu. Connaître Dieu, là, c'est suivre ses enseignements. C'est marcher dans ses préceptes, marcher dans sa loi, dans ses recommandations. Mais la chair, nous savons que la chair ici ne marche pas dans la loi de Dieu, n'a pas de justice. La chair n'a pas de justice dans elle-même. Elle n'a pas de justice. Elle est sans justice. Elle est pécheresse. Nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Tu vois? Donc aucune justice n'est en nous. Donc si tu vas dans une école de théologie, tu vas prendre l'esprit d'école de théologie qui va se poser à toi. Il va t'amener, ça va te donner l'incrédulité. Ça va te donner une connaissance selon l'intelligence humaine. Et ça fait que ça va t'empêcher à connaître la vérité. C'est le problème aux gens. Donc c'est vrai que les gens ont traîné après que les apôtres soient dispersés. Après ça, il n'y a plus le temps des apôtres, ça n'a plus existé jusqu'aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui. Ça veut dire que l'Église est restée dans l'apostasie jusqu'à aujourd'hui, où maintenant le Seigneur réorganise les choses pour pouvoir maintenant enseigner ses enfants, les préparer pour venir les chercher. Tu vois? Donc nous, on n'a pas besoin de l'école de théologie. Normalement, on n'a pas besoin de ça. Parce que l'école de théologie, c'est l'intelligence humaine. On donne des diplômes. En tout cas, tout se fait selon la chair là-bas. On va vous donner des touches, on va vous donner comment dirais-je, comment on appelle ça, des tenues, du col blanc, tous ces genres de trucs-là. Pourtant que normalement, ça n'existe pas. Si le Seigneur nous demande de porter des tuniques, parce que c'est ce qu'il nous a fait comprendre, il y a un peu longtemps, il nous parlait des tuniques. Et vous voyez que dans les rêves, dans les songes, vous voyez que nous portons des tuniques. Donc, c'est des choses que nous allons faire. C'est des choses qu'eux, ils faisaient. C'est des habits qu'eux, ils portaient. Les tuniques, là, c'est des trucs qu'ils portaient à leur temps. Et c'est ce qu'on va porter. Parce que la tunique ferme bien tout ton corps. Voilà, ça ne fait pas sortir, ça ne dessine pas ton corps, ça ne dessine pas ta nudité. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on ait des habits impudiques. Il ne faudrait pas qu'on ait des habits impudiques. Parce que si nous sommes la lumière, si nous sommes des modèles, si nous sommes les enfants de Dieu, c'est nous qui devons manifester l'amour de Dieu, le modèle de Dieu sur la terre. Tu vois. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans ces écoles de théologie, là, ils ne t'enseignent pas, ils t'enseignent pas toutes ces choses. Hein. Ils ne t'enseignent pas la sanctification. Non, là-bas, ça n'existe pas. Ils n'enseignent pas la sanctification. Mais est-ce que les Paul, quand ils étaient chez Gamaliel, est-ce qu'ils enseignent la sanctification? Est-ce que la loi enseigne la sanctification? La loi n'enseigne pas la sanctification. La loi, tu as tes bijoux sur toi, tu as tout sur toi. La loi n'enseigne pas ces choses. Donc c'est la même chose. Eux, ils n'enseignent pas la sanctification. Tu vois, il y a des pasteurs même qui sont contre même les sanctifications. Même il y a un même qui disait une fois que gêner là, on ne doit plus gêner. Un pasteur, il dit qu'on ne doit plus gêner. Il dit quoi? Il dit si tu gênes, c'est que tu es faible. Donc tu cherches renfort. Pourtant que les apôtres gênaient, prenaient tout le temps à gêner. Et la gloire de Dieu se manifestait au milieu d'eux. À cause de quoi? À cause du jeûne. Parce qu'à chaque fois, ils s'humiliaient devant le Seigneur. Et ça fait que la gloire de Dieu se manifestait. La gloire de Dieu se manifestait. Les miracles se faisaient partout. Tu vois? Donc il y a plein de choses qu'ils font. Ils disent. Tu vois, mais il y a d'autres qui vont dire que Jésus n'est pas Dieu. Que Jésus est fils de Dieu. Donc ça dit qu'il y a Jésus à part et il y a Dieu à part. Il y a d'autres qui vont dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Plein de choses qui se passent. Tu vois? D'autres vont dire que non, la femme peut enseigner. Là-bas, la femme enseigne. Là-bas, dans l'école de théologie, là, la femme enseigne. Tu vois, la femme enseigne dans lesquelles elles sont pasteurs. Elles ont leur ministère.
Tu vois. La femme peut enseigner les femmes. Tu vois. On verra ça quand le Seigneur va bien nous ouvrir l'esprit, comment il va nous diriger, on verra comment ça va se passer. Quelle est maintenant l'œuvre de la femme dans le corps de Christ, puisque c'est son œuvre à lui. Donc c'est à lui qui va venir nous montrer maintenant qu'on sera conduit, on sera dirigé. Qu'est-ce que la femme doit faire, à quel niveau la femme peut faire ce qu'il y a à faire dans le corps. Tu vois, parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui nous dira tout. Tu vois. Sinon l'école de théologie est biblique, mais elle n'est pas chrétienne.